À la découverte de ce qui fait la une des journaux, c'est avec Kodovia Maintenant déjà prêt à nous faire le point. Kodovia Maintenant, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Code électoral encore et toujours à quelques heures de la séance qui devra statuer sur ce dossier. Eh bien, plus personne n'a le sommeil tranquille. Tout à fait, il y a des réactions qui fusent de partout. Vous avez celle de l'honorable ancien ministre également, Akindé Adepedjou. Vous avez le constitutionnaliste, en tout cas le président de l'ABDC, Joël Aivo aussi, qui a écrit donc au président de l'Assemblée nationale. Vous avez ces réactions, mais au-delà donc de cette actualité politique brûlante, il n'y a que dans la République les coups désormais que les citoyens doivent en tout cas subir pour ce qui concerne les réseaux sociaux préoccupe, et la sortie du ministre des Finances n'est pas donc de nature à apaiser les uns et les autres. On note un peu comme un dysfonctionnement entre le gouvernement et l'ARCEP. Pendant que l'ARCEP parle des tâches de contribution des citoyens, eh bien le ministre a effectivement clarifié donc le fait, c'est du surcoût désormais, et parce que vous attaquez le gouvernement, vous devez payer les frais. Kodovia Maintenant. Ce que vous dites, ça se passe au Bénin. Vous parlez de l'Argentine nationale. Vous avez bien lu vos confrères, ce n'est pas le ministre de la Communication de l'autre pays là? Moi je l'ai suivi. Ah bon? Il a dit, ce n'est pas l'Ougandais. Vous téléchargez des musiques, vous téléchargez des vidéos qui critiquent le gouvernement, eh bien ce n'est pas grave, allez-y, mais vous allez payer le plus cher. Je me garde de sourire. Le débat, nous le ferons sans doute demain pour nos téléspectateurs. Mais en attendant, oui, Kodovia Maintenant, on démarre avec la dépêche qui s'attaque donc à l'aspect criminel pour ce qui concerne donc les dépenses, les deniers publics que les uns et les autres détournent. Et donc écrit en grand titre: cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Loi sur la criée, tapis rouge pour le non-droit. C'est donc une interrogation pour le journal L'Afrique en marche cette fois. Nouveau code électoral et de report en report. Les députés ont peur de boire le vin tiré. Le rapport en examen. Demain, position contradictoire du Bénin sur la dangerosité du glyphosate. Soglo montre la voie à suivre à Patrice Talon. Entre deux mots, il faut choisir le moindre d'ici l'ancien président. C'est le moment de dire non à la mort programmée de toute la population béninoise, renchérit le Parti communiste du Bénin. Puis augmentation des tarifs et institution de nouvelles tasses. La rupture mise sur le moindre copec des Béninois. Le confrère de la matinée, entretien exclusif avec Francis Dossou, président de l'Ordre des médecins du Bénin. On ne peut pas dissocier le secteur privé du public pour ce qui concerne des réformes dans le secteur santé. Éliminatoire CAN 2019, Togo-Bénin. Dessuyé fait appel à 21 commandos. Là, nous sommes dans le domaine du sport. Et puis, suspension du recrutement des professeurs honoraires dans les lycées et collèges du Bénin, des enseignants très angoissés. Gestion des infrastructures routières, le gouvernement Talon interpellé sur le pavage et l'assainissement des voies du Bénin. Et pourtant, l'asphaltage, le nouveau citoyen, polémique relative au caractère cancérigène du glyphosate. Soglo invite le gouvernement à la prudence. Et puis nouvelle taxe, nouvelle tarification du moins des services GSM. L'ARCEP apaise les population. Et puis arrestation des motos pour défaut d'immatriculation. Sakalafia suspend l'opération. Le nouvel observateur, les propositions tranchées de Joël Aivo et Sylvain Akindé sur le code électoral. Pour Sylvain Akindé, le projet de code électoral pose un problème de trahison de l'esprit de consensus. Joël Aivo, le code électoral, s'il était adopté en l'état, exposerait le pays à des turbulences. Enseignement secondaire, vous avez la liste complète des agents contractuels de l'état de l'enseignement secondaire affectés, et puis vérification des parchemins académiques et professionnels du personnel. De faux diplômes détectés à la mairie de Cotonou. Quotidien Matin Libre, réglementation de l'exercice en clientèle privée. Ça grogne déjà dans le secteur santé, médecins et hospitalo-universitaires, très menaçant. Et puis justification de l'augmentation des coûts de communication qui, pour recadrer le jeune Wadaï, c'est le ministre de la Communication, nouveau code électoral au Bénin, Akindé dénonce la trahison de l'esprit de consensus. Et puis
Déclaré non toxique par le gouvernement, pourquoi le Bénin protège-t-il Monsanto, le glyphosate interdit d'importation au Togo? Joël Gétonji. Merci Kodovia. Mettons le nouveau citoyen, polémique relative au caractère cancérigène du glyphosate. C'est l'ancien président maire Soglo qui donne de la voix, nous apprend le nouveau citoyen. Il invite le gouvernement, Kodovia Mettons, à la prudence. Pourquoi cette sortie de Nicifo Soglo? Oui, vous avez manqué aussi de lire la suite de l'article. Il dénonce donc la mort programmée. Il invite donc le gouvernement à éviter donc la mort programmée de la population béninoise. Le fait est là que Monsanto, qui a déjà fait des victimes au Burkina Faso à travers le coton, là, ils ont fait du coton BT avec Monsanto. Le procès est actuellement en cours. Les agriculteurs burkinabés ont protesté contre ce géant américain qui a quitté le sol burkinabé et a arrêté donc l'utilisation et la culture donc, de ce coton. Aujourd'hui, c'est des pays de l'Union européenne qui ont donné un moratoire pour arrêter l'importation de ce produit sur leur sol, alors qu'ils disposent quand même des laboratoires de référence en la matière et ils estiment que les populations sont exposées. Au Rwanda, ils ont anticipé déjà en 2016 pour dire non à l'importation de ce produit sur leur sol parce qu'ils ont appris au niveau de l'Union européenne que ça menace. Le Togo vient tout dernièrement avec la condamnation le 10 août dernier de Monsanto aux États-Unis, en Californie pour être plus précis. Le Togo vient d'interdire donc l'importation de ce produit sur son sol. Mais au Bénin, curieusement, le ministre de l'Agriculture, Montro Kerelo, pense que ce sont les détracteurs de la culture de coton qui estiment que ce produit est dangereux pour la santé. De quel laboratoire nous sortons nos résultats pour en arriver à ces conclusions? C'est quand même curieux que ce soit aussi à ce niveau élevé de responsabilité qu'on a cette déclaration. Je crois que ça relève beaucoup plus de la rue, ce genre de propos. Et là, ça fera donc un débat de rue et l'autorité doit pouvoir donc siffler la fin de la réclamation pour dire attention, il y a une menace qui plane donc, à dessein cette sortie de Soglo. Je pense quand même que, au-delà de tout, l'on doit pouvoir écouter ses voix. Il a été quand même ancien président de la République. Il ne peut quand même pas aller à ce niveau de responsabilité et ne pas penser au bien-être de sa population. Et si aujourd'hui il en tire la sonnette d'alarme, je crois qu'il faut l'écouter. Et Gaston Dosso, oui, si c'est parce qu'il protège le coton et parce que quelqu'un l'a dit, le business au détriment donc de la santé des populations, si c'est de ça qu'il est question, il faut aller trouver mieux. Ce n'est pas seulement les produits glyphosate de Monsanto qui peuvent participer à la culture du coton. On peut faire mieux en investissant davantage dans le secteur et en garantissant encore la vie de ces cotonculteurs parce qu'en continuant avec le glyphosate, on finira par ne plus disposer aussi bien de terres cultivables que de cotonculteurs pour continuer, par pérenniser l'activité. Question de santé publique, on continue d'en parler et on reste maintenant avec Matin Libre pour parler de santé, mais sous un autre angle, réglementation de l'exercice en clientèle privée affiche à sa une Matin Libre, ça grogne déjà dans le secteur de la santé, médecins et hospitalo-universitaires très menaçant. Est-ce qu'il menace véritablement? Non, parce qu'il y avait deux possibilités, deux options. Soit vous intervenez dans le public ou carrément vous y allez donc en exercice en clientèle privée. Je crois qu'ils ont le choix. Ils ont le choix. Le gouvernement leur a donné la possibilité donc d'être avec le public ou le privé. Mais il y a des notes, des circulaires qui en tout cas sèment la confusion donc autour de ce choix parce que entre autres, il est demandé quand même à certaines spécialités qui doivent prendre quand même l'engagement de continuer à être au service du public tout en choisissant délibérément d'aller dans le privé. Il faut qu'au niveau du gouvernement aussi, on tranche une fois pour toutes la question pour que l'on sache véritablement à quoi s'en tenir. Mais je crois que c'est au niveau du journal Le Nouvel, je crois, l'Afrique en marche. Il n'y a pas que... au niveau donc du secteur de la santé, on peut dissocier le public du privé lorsqu'il s'agit effectivement des réformes parce que, dites-vous, et figurez-vous, Joël dit que l'État ne peut pas être présent partout. Et il y a des centres de santé privés qui viennent donc en appoint au gouvernement. Lorsque vous prenez par exemple l'hôpital de l'Ordre de Malte de Djougou, c'est quand même un centre privé
mais qui aujourd'hui a le statut de l'hôpital de zone, tout comme l'hôpital de Ménotin à Cotonou, donc qui est quand même dans la capitale du pays. À partir de cet instant, dire aujourd'hui aux gens d'aller ou soit dans le privé d'office ou également dans le public, si véritablement ils veulent exercer dans le secteur, c'est programmer encore davantage la mort de beaucoup de citoyens, parce que si vous vous rapprochez des médecins et que vous les entendez, vous avez la peur de votre vie jouée liturgie, parce que oui, ils sont en train de vouloir également accompagner le gouvernement dans ces mesures, et ceux qui avaient l'habitude de consulter au-delà des heures réglementaires refusent aujourd'hui de le faire. Ceux qui avaient l'habitude de mettre également leur propre matériel à disposition des patients refusent de le faire, et je ne sais pas jusqu'où ça peut durer. Merci. Quand je viens maintenant, jusqu'où ça peut durer. On se retrouve demain quant à la durée de ce que nous faisons ici pour la rubrique La Une des journaux. Vous savez, c'est jusqu'à vendredi. Donc l'aventure se poursuit. À demain.